On va donc ouvrir ensemble le dossier Lindsay Halligan qui aujourd'hui fait passer Alina Habba pour une amatrice à côté de ce qui vient de se passer. Alina Habba, on le sait, était l'avocate de Donald Trump dans le procès de la Trump Org, perdu par Donald Trump. Elle était l'avocate de Donald Trump dans cette plainte déposée contre Hillary Clinton, où en fin de procédure, la juge a dit non seulement le dossier, on va le mettre à la poubelle, mais on va vous condamner en solidarité, vous Alina Habba et avec Donald Trump, à $1 million d'amende pour avoir abusé de mon temps et du système judiciaire en déposant cette plainte-là. Lindsay Halligan, en plus, ça tombe bien parce que c'est une amie de Alina Habba. D'ailleurs, à un moment, elle formait la fameuse Dream Team. C'est pas la Dream Team originale, c'est la deuxième. Okay. La Dream Team originale, on s'en souvient, c'était Rudolph Giuliani. Exactement, Ouais, c'était Rudolph Giuliani, Gina Alice et Sidney Powell du Kraken en 2020. C'était le trio magnifique. Ça, c'était quand Donald Trump était au pouvoir. Et en 2022, il crée sa nouvelle Dream Team. On va la voir en photo, donc avec Alina Habba, avec Christina Bobby et Alina et au milieu, donc Lindsay Halligan. Ces trois femmes étaient en charge de défendre Donald Trump jusqu'au moment où on est arrivé dans des affaires sérieuses, Fulton County. Évidemment, les documents secrets volés à la Maison-Blanche et l'affaire du 6 janvier. Et là, du côté de Donald Trump, on lui a quand même conseillé de dire « Hé, frérot, si tu veux pas terminer en prison, deux choses. Un, il faut que tu sois élu, mais surtout, il faut que tu changes d'avocat. » Et c'est là qu'on a vu arriver des Todd Blanche, etc., des avocats avec des vraies réputations professionnelles et des vrais CV d'avocats. Parce que d'un côté, vous aviez Alina Habba, spécialiste du divorce et du chien écrasé, Christine Homme. Et de l'autre, vous avez donc Lindsay Halligan. Et Lindsay Halligan, vous allez voir, c'est assez pas mal parce que Lindsay Halligan, avant de devenir avocate de Donald Trump, avant de devenir procureur de Donald Trump, et puis là maintenant être rejeté par le juge, et ça peut entraîner d'ailleurs des séries de plaintes au niveau du barreau qui peut la disqualifier et lui faire perdre sa licence d'avocat. Tout ce que touche Trump meurt. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un qui a été, dans la première fois où on voit son nom apparaître médiatiquement, c'est en 2009 et en 2010, alors qu'elle essaye d'être élue Miss Colorado. Donc c'est une ancienne Miss, elle n'a pas gagné, elle a fini troisième. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir le propriétaire de Miss Colorado, c'est Monsieur Donald Trump. C'est Donald Trump. C'est ces années où il traîne encore plus ou moins, c'est avec officiellement plus avec Epstein, mais de ces années Epstein, il a fait deux choses. Il a acheté des agences il a créé une agence de top modèle, Trump, comme avait fait Jeffrey Epstein. Et puis après, il a acheté des concours, dont le Miss Universe, et il s'est vanté plusieurs fois qu'en étant le propriétaire de Miss Universe, il avait la possibilité d'aller se promener dans les coulisses au moment où les candidates étaient en train de se changer et que personne ne pouvait rien lui dire parce que c'était à lui. C'est lui aussi qui avait C'est lui qui l'a dit. Non, mais c'est Trump aussi qui avait non plus, si je ne me trompe pas, des teen pageants, donc pour les filles adolescentes. Je dis ça juste pour du contexte. Mais c'est un départ intéressant pour notre futur star de la Dream Team. Là-dessus, elle va faire des études de droit à la célèbre. Alors, si vous êtes aux États-Unis, lorsqu'on vous dit l'université de Miami,
L'université de Miami, c'est une université qui est connue pour à peu près tous les scandales possibles et imaginables. En gros, on vous dit, vous allez à l'université de Miami, c'est comme si vous alliez faire la fête pendant 3 ans. Il y a eu des scandales de drogue, des scandales de violences sexuelles, etc., etc. C'est pas vraiment l'institut où on s'attend à une future star du monde légal, tout ça. Non. C'est possible qu'il n'y ait aucun livre sur le campus, s'il y a même un campus. On n'est même pas certain s'il y a vraiment un campus à Miami. Oui, il y en a, on a vu des images. Mais bon, en tout cas, elle rejoint cette université où, à mi-temps, elle est top modèle dans une agence de mannequins de Miami. Et puis, elle a son diplôme. Bravo. C'est important, un diplôme. Bravo Cody. C'est important d'avoir son diplôme. Et là, elle commence une carrière brillantissime d'avocate spécialisée dans les assurances. C'est son parcours politique, son parcours professionnel jusqu'en 2022. J'ai même retrouvé pour vous, parce que c'est tellement une grosse affaire, vous allez voir, ça a fait trembler jusqu'à la Cour suprême, j'imagine. C'est tellement une grosse affaire que sur le site du cabinet d'avocats qui l'emploie, c'est mis en avant pour montrer les succès de Lindsay Allegan. Vous allez voir, c'est énorme. Attention, c'est parti. Nous y sommes. Elle vient de permettre à une compagnie d'assurance de gagner un cas de $500,000 pour une histoire de toit qui fuit. C'est son sommet. Ouais, c'est ce que je vois. C'est que the roof was damaged by wind. Donc, c'est un argument par rapport à est-ce que c'était le vent qui endommageait en toi ou le temps. Ou est-ce que c'est le temps? Le vent ou le temps? C'est la question du jour. Ouais, l'usure normale. Et on voit, c'est elle, c'est grâce à elle. Il y a écrit que c'est elle qui a réussi à convaincre le jury qu'il n'y avait rien à faire. Ouais. Et donc, ils ont gagné ce dossier à $500,000. C'est en 2019 et c'est son plus gros succès en termes de carrière d'avocat. Je suis allé regarder dans les bases de données. Il n'y a rien de plus gros pour elle. Encore une fois, c'est l'Everest de Lindsay Allegan. Vous allez dire, mais attendez, comment on se retrouve avocate spécialisée dans les conflits d'assurance pour savoir si un toit y fuit ou pas, et aujourd'hui à être le représentant du gouvernement américain, procureur dans l'État de Virginie et de représenter Donald Trump quelque part. Pardon ? Il nous manque une pièce. Il nous manque une pièce, mais la dernière fois qu'on a eu un avocat de Trump de la Floride, c'était quelqu'un qui faisait des trucs de parking, si je ne me trompe pas. Donc, exactement. Donc vraiment, quand il part à la recherche d'un avocat, il y a certains qui vont aller prendre vraiment les tops et il y a d'autres qui vont dans les parkings et les toits. Exactement. Mais comme dit Thomas, il nous manque une pièce. Peut-être que la pièce, avant de vous donner la réponse, parce que évidemment, je l'ai pour vous, avant de vous donner la réponse, peut-être un des indices, c'était, même si c'est quelque temps après, on saute dans le temps, mais que pour vous compreniez ce qui se passe, c'est en septembre dernier, lorsque elle est allée, elle a accompagné Donald Trump au tennis à la finale de Flushing Meadows. Vous allez voir, c'est peut-être une indication. C'est Caroline Leavitt. Je me demande si c'est pas Alina Abba d'ailleurs à côté. C'est possible. Je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Alina Abba. Et donc voici la procureure choisie par Donald Trump. Ouais, pourquoi pas. Là, elle était en position officielle, procureur, etc. C'était quelques jours après avoir été nommé comme... Oui, Thomas, non? Non, qu'est-ce que tu veux que je vais juste faire la remarque que c'est un sac à main à plus de $20,000. C'est un Hermès Birkin. Donc ça doit bien payer ces histoires de toi. Ça doit bien payer ces histoires de toi. Mais alors comment on en est arrivé là, à se retrouver à côté de Caroline Leavitt? Le chat te propose... Central Casting. Voilà.
Je savais que je pouvais compter sur ton chat, Cody. Je savais pouvoir compter sur ton chat, le Mar-a-Lago look, grande, blonde, les cheveux longs, hein, le look que Donald Trump adore. Et encore une fois, gardez bien en tête que la seule fois où il a vraiment joué son avenir en prison, le Central Casting, il a laissé de côté. Ah, oui, le look Mar-a-Lago, il a laissé de côté. Je vous rappelle qu'il y avait Todd Blanche, mais surtout, il y avait celui... Emil Bove. Emil Bove qui lui a... en fait, c'est grâce à Emil Bove que peut-être les dossiers ont été moins graves pour Donald Trump. Et donc, la pièce qui est la plus importante, c'est de savoir, mais ok, d'accord, certes, on a compris. Ancienne Miss Colorado, ancienne modèle d'une agence de mannequins à Miami. Mais pourquoi? Comment Donald Trump l'a recrutée? C'est très simple. On se souvient que Alina Habba avait été recrutée parce que Alina Habba était cette petite avocate donc, qui vivait dans le New Jersey. Et dans le New Jersey, il y a un country club de Trump où il passe ses vacances d'été quand il fait trop chaud du côté de la Floride. Et un jour, elle avait décidé de se dire, si Donald Trump est là, c'est peut-être le moment d'aller au country club. Pourquoi pas? Et c'est comme ça que Donald Trump l'a remarqué. Hein, n'oubliez pas, c'est un producteur. Et Halligan, c'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est-à-dire qu'un jour, elle est allée au Trump International Golf Club et Donald Trump l'a remarqué. On imagine ce qu'il a remarqué. Hein. Est-ce qu'elle est venue avec un poster cette fois ou ça c'est réservé juste Non, elle est venue en tenue avocate. Elle est venue en tenue avocate où tout le monde d'autre était en polo de golf. Ouais. Et donc tout de suite, elle a remarqué. Je ne sais pas si c'était ça la tenue, mais... Et donc, voilà. Le calendrier est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'en novembre 2021, elle va se promener au club de golf de Trump avec, à ce moment-là, sa plus grande expérience, c'est le toit qui fuit. C'est le toit qui fuit, d'accord? Et là-dessus, en janvier, 2 mois après, pour une fois, il y a des fois ça va vite, hein, des fois ça va vite. 2 mois après, elle se retrouve membre de la équipe de Donald Trump. Elle devient l'avocat de Donald Trump. Porte-parole. Pourquoi porte-parole? Parce que Donald Trump trouve qu'elle passe très très bien où? À la télé. Et plus précisément Fox News. Exactement, il trouve qu'elle passe très très bien à Fox News et donc elle se retrouve avocate de Donald Trump 2 mois après avoir été remarquée au golf. Donc voilà. C'est fou comment la vie elle marche. C'est une de ses premières interventions télé. Ouais. C'est fou comment la vie, des fois, il y a un petit quelque chose. Exact, il y a un petit quelque chose. La petite dernière pièce. Exactement. Donc, à partir de là, elle devient l'avocate de Donald Trump, porte-parole, invitée en permanence chez Sean Hannity, qui est aussi, Sean Hannity pendant des années a utilisé le même avocat que Donald Trump. Donc on peut peut-être se dire que peut-être il a utilisé aussi Lindsay Halligan et aussi on la voit de plus en plus, elle devient pas le caddie de Donald Trump, mais la compagne... Copilote. Ouais, la copilote de Donald Trump. On la voit de plus en plus en tenue jupe courte à accompagner Donald Trump alors qu'il va golfer. Cette photo est folle. Oui. Cette photo est folle. On a compris pourquoi Trump est orange. Il boit du Fanta quand c'est pas du Diet Coke. À côté... On ne sait pas pourquoi, il y a Lindsay Halligan en tenue de golf. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est les années les plus physiquement les plus difficiles pour Donald Trump. C'est là où on a toutes ces photos où il ose se promener sans maquillage et il est en surpoids encore plus que d'habitude, etc. Mais à ce moment-là, il a une compagne à côté. Je sais pas, c'est peut-être approuvé par Melania. Pas du tout. C'est la même période où il y a toutes ces rumeurs par rapport à Loomer aussi. C'est vraiment la période trouble de Trump, quoi.
Il faudrait ouvrir un dossier. Non, on va pas ouvrir ce dossier-là. Le chat n'y résistera pas. Et donc voilà, elle se retrouve dans l'équipe d'avocates. Elle va être éloignée un peu à peu de cette équipe d'avocates parce qu'à un moment, les affaires vont devenir sérieuses. Et la Dream Team, non, c'est pas possible. Il va falloir passer à des vrais avocats là pour le coup. Et puis Donald Trump est élu à nouveau président des États-Unis et il faut faire quelque chose de Lindsay Halligan et elle se retrouve nommée comme conseillère spéciale de Donald Trump. Conseillère spéciale de Donald Trump, ça veut dire quoi ? Rien. Ça veut dire qu'on la voit dans le bureau ovale à tenir un bloc-notes, à tenir un iPad. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais elle ne fait rien d'autre. Elle n'a rien à faire tellement elle va en permanence voir Susie Wiles, qui est la chef de cabinet de Donald Trump, en disant « mais j'aimerais avoir quelque chose à faire ». Et Susie Wiles, dans toute générosité, dit je sais ce qu'on va faire au début du mois de mars. Elle lui dit tu vas être responsable du Irish American Heritage Month. Tu vas planifier les festivités pour célébrer l'héritage irlandais aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'on a appris que J.D. Vance montait par rapport à ça ou ça. C'est quoi cette administration ? C'est pas fini avec J.D. Vance, tu verras. Et donc, on continue ou ça on continue, si, on continue. Parce que là, je suis en train de vous résumer un parcours quand même, énorme. Et non, le Diet Coke, c'est déjà fait, c'est pas possible. La place était prise. Donc, elle se retrouve en charge de ce poste-là, d'organiser le Irish American Heritage Month. Et là, Lindsay Halligan s'est dit, bon, quand même, c'est pas top, il y a peut-être mieux à faire. Et là, profitant d'un week-end, à Mar-a-Lago, elle va voir Donald Trump avec un poster. Un tableau. Exactement. Mince. Mar-a-Lago, tableau. Mar-a-Lago, tableau. Oui, désolé. Elle va voir avec Donald Trump un tableau en lui expliquant ces dernières semaines, et c'est une histoire vraie, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de temps libre. J'en ai profité, vu que nous sommes à Washington, true story, pour aller visiter les musées. Forcément, on n'a rien à faire. Et mon Dieu, cher président Trump, je suis allé au Smithsonian, qui est le musée, plus grand musée des États-Unis, le plus grand musée. Et la manière dont il présente non seulement les causes qui nous sont chères, ce sont des wokistes, ce musée-là, mais en plus de ça, et c'est son angle d'approche vers Trump, ils vont vous mettre dans une lumière extrêmement négative. C'est le moment où, et elle met ça en avant à Donald Trump, où il y a une exposition au Smithsonian sur les présidents qui ont été impeached. Et donc, forcément... Vous faites partie, vous êtes même la star. Exactement. Il y a une partie de l'exposition qui est sur Donald Trump. La visite de Lindsay Halligan va déclencher deux choses. Un coup de téléphone à la directrice du Smithsonian en lui demandant d'enlever immédiatement cette exposition sur Donald Trump, ce qui sera fait. Soi-disant des travaux, c'est le terme diplomatique et pudique. Et puis, la deuxième chose que va faire Lindsay Halligan, elle va lui demander, il faut lancer un executive order pour qu'on reprenne en main le Smithsonian. Et c'est ce que va faire Donald Trump. Donc, vas-y Thomas, elle dit à Trump qu'il faut le changer. Et donc, Trump lui dit, c'est parfait. Vas-y. Tu t'ennuyais, non ? Et donc, exactement, la première mission de Lindsay Halligan va être de changer le Smithsonian. C'est elle qui est derrière tout ça. Et Trump, elle arrive à vendre avec son poster, avec son tableau, l'idée qu'on a besoin d'un executive order. Et le 27 mars, Thomas, figure-toi, jour de ton anniversaire, voilà. Félicitations. Un executive order très sérieux. Executive order de Donald Trump,
hein, comme quoi les visites à Mar-a-Lago avec des tableaux, c'est super ça paye efficace. toujours, ça paye toujours. Le Restoring Truth and Sanity to American History. Ouais, il faudrait restore du sanity au titre de ce executive order, c'est du grand n'importe quoi. Exactement, restaurer la vérité et la sanité de l'histoire américaine. À l'histoire américaine. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est que, et c'est là qu'on peut dire qu'elle s'est quand même pas mal débrouillée. 2 ans plus tôt, du moins quelques années plus tôt, elle était en train de nous parler de réparation de toits, où elle se débrouille super bien. C'est qu'elle est nommée spécifiquement dans l'executive order de Donald Trump. Donc personne ne peut lui prendre sa place. On voit que donc la deuxième partie, c'est sauver notre Smithsonian. Et là, on voit que, bon, évidemment, c'est le vice-président, donc ça veut dire que c'est J.D. Vance qui est en charge de ce dossier-là. On lui a dit que c'est un musée, qu'il y avait pas mal de divans, donc il est impliqué dans cette affaire-là. Et donc, on voit que c'est elle qui est nommée, elle est Special Assistant to the President, d'accord. Elle travaille aussi pour le Senior Associate Staff Secretary, donc c'est dans l'équipe de la communication. Elle a les 2 boulots, parce qu'on ne sait jamais, elle peut aller sur Fox News, et donc du coup, elle se retrouve en position, de choisir ce que le Smithsonian va faire. À ce et le zoo aussi, pourquoi pas. Aussi. Elle a moins mis en avant. Elle va pas mettre en avant que je travaille au zoo. Pour que le zoo respecte les politiques de Donald Trump. Je veux pas de zèbre woke, moi. Le Smithsonian, c'est parce que c'est un centre de 19 musées et le National Zoo fait partie de ça. Donc, quand on parle de tout ça, ça fait partie du job. À l'époque, on vous avait montré une des réactions, une vaguelette qui était allée poster ce panneau devant l'entrée du Smithsonian en disant pardon. T'es super. Vas-y. Ouais, mais c'est un tableau comme si c'était en Corée du Nord, en expliquant à tout le monde qui visite le Smithsonian, si vous trouvez quelque chose qui ne soit pas patriotique ou qui pourrait blesser ou fâcher notre cher chef en tête, il faut s'il vous plaît vite le signaler pour qu'on l'enlève. Pour qu'on l'enlève immédiatement. C'était une réponse à la fin au retrait de cette exposition qui montrait que Donald Trump avait été impeach 2 fois. Première intervention. Donc ça, c'est au mois de mars. Elle est nommée 2 fois en plus dans l'executive order, vous allez voir. Je pense qu'on a l'autre extrait, Thomas, le numéro 3, là, et on voit qu'elle va travailler vraiment en consultation avec le speaker de la Chambre des représentants. Elle a tout pouvoir pour que le Smithsonian ne devienne plus cet endroit woke, comme tous les musées. Tous les musées le sont. Donc ça commence. Elle est contente. Ça, c'est au mois de mars. Et puis, avril arrive. Mai, juin, juillet. Et il n'y a toujours rien. Tellement que finalement, on la recycle, la pauvre. On la recycle sur Fox News comme assistante de Caroline Leavitt pour venir défendre que les dangers sont tels dans les rues de Washington, D.C., qu'il faut que la garde nationale et l'armée soient équipés d'armes de guerre pour aller dans les rues. On va un petit peu écouter Lindsay Halligan. President's plan to send in troops regardless of how they would be met by local and state leadership. I think one of the biggest reasons why President Trump was elected was because people no longer felt safe with the open borders and all the crime happening around all of the cities. I, for one, was walking around D.C. yesterday, and I felt so safe seeing troops walking around. I'm glad to hear that they're going to be armed, and I think that across the nation, Americans feel safer when they're not the ones committing the crimes. Yeah. And I think the more that we can do this, it doesn't matter if the mayors of these cities don't think it's great. If the constituents and Americans voted President Trump into office to make this country safe again and make various cities safe again, then I think President Trump is 100% right to do what he's doing. Yeah.
Ouais, c'était même plus Fox News, c'était Newsmax. Et donc, voilà, elle a annoncé qu'elle était pour, qu'elle, maintenant, elle pouvait aller manger au restaurant. Avant, c'était pas possible. Et qu'elle était pour que la garde nationale soit armée dans les rues de Washington. Donc, il se passait pas grand-chose. Et on imagine, parce que c'est une des pièces du puzzle qui manque, qu'elle est retournée à Mar-a-Lago avec son tableau. Son tableau, oui. Merci Cody de suivre. Parce que, au mois d'août, l'affaire du Smithsonian refait l'actualité. On va voir cet article du Wall Street Journal en disant que voilà, cette fois-ci, on est vraiment dans la reprise en contrôle du Smithsonian avec la Maison Blanche qui veut que le Smithsonian reflète la vision historique de Trump. Et donc, on apprend l'annulation de grants, d'aide à certains artistes et le fait que un groupe qui est présidé donc par Lindsay Allegan va être en charge des expositions pour le 250e anniversaire. L'idée, évidemment, c'est que ça reflète les valeurs qui définissent l'histoire américaine. Et interrogé sur Newsmax, Fox News, etc., c'est à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en souviens Thomas ou Cody, où elle remet en question justement la manière sur le fait, attention, c'est vrai, du moins c'est vrai, c'est ce qu'elle dit, que l'esclavage n'est pas présenté dans une lumière positive. C'est elle. Ah, je ne savais pas que ce grand classique de l'école MAGA venait de notre ami Halligan. C'est Halligan. Et donc, c'est au moment où on en parle pendant le mois d'août, on se dit, bah tiens, on est en plein, encore une fois, on est en pleine affaire Epstein et cette sortie sur l'esclavage, c'est une manière de faire parler autre chose. Hein. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle cette économie de l'outrage, hein, d'aller avec des déclarations les pires qui vont créer ce qu'on appelle des cultural wedge, donc des séparations culturelles. Hein, c'est le principe de ces fameuses guerres culturelles qu'utilise l'extrême droite pour arriver au pouvoir. Vous en avez l'exemple tous les jours sur CNews. Et donc, c'est vraiment l'idée. On se dit, c'est ça. On n'en entend plus parler de Lindsay Allegan, sauf un mois plus tard, où elle se retrouve dans ce Truth Social de Donald Trump, qui dit il faut utiliser Lindsay Allegan, qui est une très bonne avocate. Je vous rappelle que son seul fait d'armes, son plus grand fait d'armes, il n'y en a aucun pour Donald Trump, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle était dans une affaire, au bout d'un moment, elle s'est transformée, elle a été dans l'affaire Mar-a-Lago, mais en fait, elle a été utilisée dans l'affaire Mar-a-Lago, pas comme avocate, mais comme porte-parole, parce que Trump trouvait qu'elle passait très très bien sur Fox News. C'est vraiment la seule chose, central casting. Mais dans la réalité, à part cette histoire de toit en 2019, c'est ce que Donald Trump désigne comme étant une très très bonne avocate. Et en fait, c'est la seule qui a accepté d'aller en terrain miné, parce que personne, je vous ai rappelé en début d'émission, on reconnecte avec la breaking news d'aujourd'hui, personne ne voulait inculper Comey parce qu'on savait que le dossier était vide, que plusieurs fois il y avait eu des tentatives de présenter l'enquête à des grands jurys qui avaient refusé d'aller dans cette direction. Donc, personne ne voulait le faire. Et il y avait la date de la prescription, donc il fallait se dépêcher à relancer ce dossier avant que ça ne soit plus possible. Et la seule personne, c'était Lindsay Allegan. J'oublie, mais il faut aussi que je vous en parle et vous tirez vos propres conclusions, que lorsque, pendant la campagne électorale, c'est encore une vraie histoire, je vous jure, c'est encore une vraie histoire. Pendant la campagne électorale, lorsque le gouvernement iranien
a tenté de pirater, ça rappelle cette histoire, la campagne de Donald Trump. On se rappelle les titres, qu'il y avait eu cette tentative de piratage, l'accès, un des dossiers qui avait fuité, c'était les dossiers pour choisir les candidats à la vice-présidence. Il y avait le dossier de J.D. Vance qui avait fuité. En fait, la cible des hackers iraniens, c'était qui d'après vous? Boum! C'était elle. On a trouvé le maillon faible. Ils avaient trouvé le maillon faible au sein de la campagne Donald Trump. Et donc, c'est son ordinateur à elle qui avait été piraté via ce qu'on appelle du phishing, où elle avait cliqué sur des liens qu'il ne fallait pas. Il y a des blagues faciles à faire. Oui, comme Rosato qui dit que le mot de passe c'était MAGA 1, 2, 3, 4. C'était sûrement peut-être juste 1, 2, 3 parce que pour arriver à 4, c'est quand même beaucoup là. Mais oui. Non, mais tout ce que je viens de vous raconter est vrai. Tout ce que je viens de vous raconter est vrai et documenté. Ce n'est pas une blague. Donc, c'est elle qui se retrouve pour faire plaisir à Trump en charge de ce dossier où elle va donc multiplier toutes les erreurs, d'abord dans le dossier Comey, mais aussi le dossier de Laetitia James, parce que Donald Trump, Laetitia James, pourquoi Donald Trump, même si aujourd'hui il est toujours dans des procédures d'appel, je vous rappelle qu'il a été condamné en tribunal civil, lui et ses fils et la Trump Org, pour justement avoir fraudé les déclarations d'impôts, la ville de New York, les habitants de New York, etc., avec ces fausses déclarations qui lui permettaient d'obtenir des crédits. Et ce dossier-là où Donald Trump a été condamné, un dossier qu'on vous avait fait vivre les audiences en direct, c'est Laetitia James qui l'avait mené. Donc Laetitia James a obtenu une condamnation de Donald Trump. On va revenir cette petite vidéo rapide le 24 octobre parce que en septembre, ça a été commis et puis le 24 octobre, ça a été le tour de Laetitia James d'être inculpée. On va écouter sa réponse. Vas-y Thomas. I want to thank each and every one of you. I want to thank you for your prayers. I want to thank you for your emails. I want to thank you for your support. It has strengthened my spirit and it has anchored my soul, and so I want to thank you. But this is not about me. This is about all of us, and about a justice system which has been weaponized. A justice system which has been used as a tool of revenge. This justice system which has been used as a tool of revenge. And a weapon against those individuals who simply did their job and who stood up for the rule of law. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, qui est bruyante parce que justement il y avait un soutien populaire derrière, c'est que encore une fois, comme tout à l'heure, on a vu l'ancien avocat de Donald Trump, Ty Cobb, expliquer que de toute façon, ce cas-là, c'était juste un règlement de compte politique qui aurait pu être dans l'idée de cette aventure dont vous êtes le héros.
dont on parlait tout à l'heure serait pu être un des points mis en avant par la juge, de dire c'est évident que vous avez agi sur demande de Donald Trump. Le Truth Social qu'on a vu tout à l'heure fait partie du dossier, donc on aurait pu aller dans cette direction, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en octobre que quelque part, Laetitia James annonçait ce qui allait se passer en disant cette affaire, elle ira nulle part parce que c'est un règlement politique. Et c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui avec la juge qui vient donc déjà qui souligne combien tout ça a été fait dans un mépris complet de la loi, mais qui va directement au cœur du truc en disant mais la nomination de Lindsey Alligan qui n'est pas passée devant le Sénat pour être confirmé, qui n'a pas été nommé par les procureurs qui sont en place, etc. etc. Pour la petite information, il faut quand même savoir, parce qu'on parlait tout à l'heure de Alina Habba, que la même chose est arrivée à Alina Habba du côté du New Jersey. C'est depuis janvier, Lindsey Alligan est la quatrième US Attorney qui est donc procureur, donc c'est le représentant dans l'État du pouvoir fédéral, procureur qui est renvoyé parce que la manière dont ils ont été sélectionnés, et parce qu'ils sont là juste pour exécuter la volonté politique de Donald Trump, et donc évidemment Lindsey Alligan passait devant le Sénat, donc non seulement on sait que ça ne sera pas possible, parce qu'elle n'est absolument pas qualifiée pour le boulot, mais Donald Trump a forcé sa nomination parce qu'on était à quelques jours de la prescription dans l'affaire Comey, ce qui est aussi au cœur de ce qui va se passer. Lorsqu'un magistrat renvoie un dossier, dismiss en anglais, ça peut être dismiss with prejudice or without prejudice. Quand c'est dismiss with prejudice, ça veut dire que c'est terminé. Il n'y a plus une autre manière de revenir présenter un nouveau dossier. Les cas de Laetitia James et de Comey ont été dismissed, ont été renvoyés sans prejudice. Ça veut dire que techniquement, il y a la possibilité de revenir sur le dossier. Mais il y a la possibilité que le département de la justice décide d'inculper à nouveau ces gens-là. Mais, dans le cas de Comey, on est dans une période maintenant où c'est trop tard. Il y a la prescription. D'ailleurs, c'est évoqué dans l'arrêt du juge, donc ça va être très dur d'aller contre cet avis, qui dit que depuis le 31 octobre, de toute façon, le dossier est terminé. Donc, il faudrait imaginer qu'un juge dise « Ok, ça vaut vraiment la peine », alors qu'il n'y a rien. Ça fait des mois qu'ils essaient. Il n'y a rien. On va aller contre l'arrêt d'un magistrat. C'est extrêmement difficile. Donc, au niveau de Romney, même si Trump va tenter d'autres choses, parce que Trump veut toujours sauver la face, donc il va peut-être essayer de trouver une autre affaire, une autre déclaration, une autre excuse pour arriver à ce point-là. Ça devient compliqué. Mais ça devient extrêmement compliqué. Ça devient d'autant plus compliqué que la présence, et c'est là qu'on voit les dégâts. Oublions maintenant les camps des uns et des autres, les dégâts de cette présidence. On en a parlé il y a quelques jours dans des tas d'affaires où, par exemple, on voit que c'est l'incompétence. Il n'y a pas d'autre mot. L'incompétence de l'entourage de Donald Trump, quand vous nommez Pam Bondi et Kash Patel en direction du FBI, un Kash Patel qui a longtemps habité à Las Vegas et qui est plus intéressé par les fêtes, on s'en rend compte avec sa copine, Thomas, vous en avez parlé un jour. Ce sont des gens qui sont profondément incompétents. Et les gens compétents autour d'eux, ils ont été virés. Parce que justement, ils le sont. Parce qu'ils sont là pour servir la Constitution des États-Unis. Et donc, c'est dangereux. On préfère des Lindsey Alligan qui ont tout obtenu dans leur vie grâce à Donald Trump. Donc, c'est ça le système que met Donald Trump. Et ce niveau d'incompétence, parce que imaginons
imaginons que Comey aurait été coupable d'un acte extrêmement grave. Extrêmement grave. On aurait eu aujourd'hui le même résultat à cause de l'incompétence. La nomination de quelqu'un qui ne devrait pas l'être dans des conditions qui sont illégales. Et le véritable problème de ça, et c'est un problème pour la suite de ce dossier-là, c'est que du coup, tout ce qui a été fait sous Halligan, qui en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas respecté la procédure d'un grand jury et d'avoir un second chair avec elle, elle est la seule. Tout ce que Halligan a touché devient irrecevable dans le dossier. Pas que dans ce dossier-là, mais dans le futur. Ça veut dire que les points qu'elle a mis en avant au niveau du grand jury, on oublie. Tout ça passe à la poubelle. Il y a l'essentiel du dossier qui passe à la poubelle à cause de cette incompétence. Tant mieux parce qu'on est très clairement ici dans le cadre d'un règlement politique, mais tout ça passe à la poubelle. Et la même chose, du coup, s'applique à l'affaire Laetitia James. Donc, Laetitia James, il n'y a pas de prescription, on lui reproche un abus d'utilisation de crédit immobilier. Apparemment, d'après des journalistes d'enquête du Washington Post, de ProPublica, etc., encore une fois, le dossier est vide, mais ce n'est pas la question à l'instant de revenir sur le dossier de Laetitia James, c'est que dans la réalité, tout ce qui s'est passé depuis le 24 octobre et son inculpation et la préparation de cette inculpation, grand jury, etc., où encore une fois, c'est Lindsay Halligan qui a fait ça, vient de passer à la poubelle. Donc, même si il n'y a pas de prescription, ça va être très dur de se dire, on doit essayer de l'inculper. On n'a plus les 3/4 du dossier parce que voilà, ils sont contaminés par la présence de Lindsay Halligan. Et en plus de se dire, mais qui on va trouver parce que tout ce que touche Trump meurt, qui va accepter de prendre le rôle de Lindsay Halligan alors qu'on vient de voir ce qui vient de se passer. C'est une catastrophe à tellement de niveaux. Encore une fois, tant mieux, parce que il fallait pas que cette affaire avance d'une manière ou d'une autre. Et comme on a dit en début d'émission, c'était une des raisons pour laquelle la juge a pu rejeter ce dossier. Et il y avait d'autres problèmes. Mais c'est inquiétant quand on se dit que cette même incompétence, on la trouve à tous les autres bureaux, à tous les autres niveaux. Quand on parle des chiffres officiels du pays, on a la même conversation. Quand on parle des décisions qui sont prises, je pense à la tête de l'éducation, on a encore une fois ces mêmes conversations. Voilà. L'affaire Epstein, les frais douaniers. C'est un exemple qui démontre en fait le grand problème, un des grands problèmes de cette administration. Ouais, la gestion du Congrès, on va en parler dans quelques secondes avec notre prochain dossier sur la panique à la Chambre. Vous allez voir, tout ça, c'est souvent de l'incompétence par des gens qui sont plus intéressés par leur enrichissement personnel. Thomas, vous expliquez que le sac à main que portait Lindsay... je confirme, c'est un Birkin. Ouais, exactement. Exactement. C'est un sac à plus de 20 000 $. Je voulais qu'on termine ce dossier par deux choses. La première chose, on va la voir tout de suite, c'est que Comey vient de publier, on était vraiment en mode breaking news, une vidéo où il réagit. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'il a décidé, et on est vraiment dans nos vaguelettes, c'est là qu'on voit qu'il y a le vent qui a tourné depuis peut-être le début du mois de novembre. Hein. C'est le thème de notre émission, ce mois de novembre complètement pourri pour Donald Trump. C'est que ce qui vient de se passer, même s'il dit que Trump, il en est persuadé, va tenter de trouver autre chose, parce que maintenant Trump doit en plus sauver la face,
Non seulement c'est d'attaquer encore une fois un ennemi politique, mais c'est de sauver la face. Donc il est persuadé que Trump va continuer à l'attaquer autrement, mais il a décidé d'utiliser cette parole pour devenir une voix qui dénonce ce que Donald Trump est en train de faire. C'est vraiment une histoire de vaguelettes, et on vous rappelle que ces vaguelettes qui s'additionnent une par une, et on l'a vu le 4 novembre dernier, et qui créent des véritables inondations pro-démocratie. Vas-y, Thomas. I'm grateful that the court ended the case against me, which was a prosecution based on malevolence and incompetence, and a reflection of what the Department of Justice has become under Donald Trump, which is heartbreaking. But I was also inspired by the example of the career people who refused to be part of this travesty. It cost some of them their jobs, which is painful, but it preserved their integrity, which is beyond price. And I know they will serve again. I was very lucky that some of the best lawyers in America stepped forward to represent me. I hope they serve as an example to more and more lawyers, especially at some of the big firms, to participate in protecting our liberty, protecting the rule of law. And my family and friends were always with me, and luckily for me, include some of those great lawyers. This case mattered to me personally, obviously, but it matters most because a message has to be sent that the President of the United States cannot use the Department of Justice to target his political enemies. I don't care what your politics are, you have to see that as fundamentally un-American and a threat to the rule of law that keeps all of us free. I know that Donald Trump will probably come after me again, and my attitude is going to be the same. I'm innocent, I am not afraid, and I believe in an independent federal judiciary. The gift from our founders that protects us from a would-be tyrant. When I was a kid, my parents would wake us up for school every morning by snapping open the shades and saying, "Time to rise and shine and show the world what you're made of." Well, it's that time, America. It's time to stand up and show the fools who would frighten us, who would divide us, that we're made of stronger stuff. That we believe in the rule of law, that we believe in the importance of doing things by the law. So stand tall, shine, and keep the faith. Voilà, c'est vraiment un moment fort. Bon, c'est recadré parce que c'est une vidéo qui a été postée sur Substack, mais c'est vraiment un moment fort, et je trouve extrêmement intéressant dans cette tentative de sauvetage de la démocratie américaine, d'utiliser cette affaire-là pour l'élargir en disant maintenant il faut vraiment que l'on se batte. Ne vous inquiétez pas, Donald Trump veut utiliser la peur. Vous allez voir, on a le même discours dans Mike Kelly aujourd'hui. Il veut utiliser la peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut résister, il faut continuer à résister. C'est ce que nous faisons ici à notre petit niveau grâce à vous. Et en tout cas, voilà, je trouve que ces moments-là, je ne sais pas, Thomas, ce que tu en penses, je trouve que c'est vraiment fort. C'est ça, et encore une fois, c'est comme on l'a dit, ça tombe dans ce cadre où on a l'impression que ce soit depuis le 4 novembre, ou peut-être même c'est depuis No Kings, depuis Epstein, il y a eu plusieurs de ces moments. On a commencé à dire il y a vraiment un tournant. On voit que maintenant, c'est devenu le réflexe de résister, et que ça devient vraiment efficace à plusieurs niveaux. Et ça en est encore un. Ça en est encore un. Ça en est encore un. Donc, on parlait de vaguelettes, et dans l'arrêt du juge, la conclusion du magistrat, c'est que, d'une certaine manière, c'est que Donald Trump, et du coup Lindsay Halligan, qui est sa représentante, n'est pas au-dessus de la loi. Hein, c'est ce que vous avez entendu, Comey qui dit, voilà, c'est aussi une confirmation qu'il faut respecter la loi, et il faut faire les choses dans l'esprit de la loi. Et c'est la conclusion de la magistrate Cameron McGovern, qui dit... Lindsay Halligan n'est pas
au-dessus de la loi. La loi s'applique à elle, même si c'est la volonté d'une présidente des États-Unis qu'elle soit en charge de ce dossier-là. Légalement, elle ne peut pas l'être. Voilà, elle n'est pas au-dessus de la loi. Et c'est là qu'on voit quand même et qu'on doit mettre en avant encore une fois, les vaguelettes, y compris anonymes. La photo que je vais vous montrer dans quelques secondes, que Thomas va vous montrer, justement, date du début de l'affaire de Mar-a-Lago, avant qu'elle soit remplacée. Vous allez voir, toute l'équipe va être remplacée parce qu'on se rend compte que c'est extrêmement dangereux pour Donald Trump, pour le fait qu'il peut se retrouver en prison, surtout lorsque Jack Smith va dire qu'il sait pourquoi, il a les preuves de la raison pour laquelle Donald Trump a récupéré ce dossier. Et donc, c'est les avocats de Donald Trump, à ce moment-là, première équipe, donc, avec Lindsay Allegan, qui vont vers le tribunal, et il y a une vaguelette derrière eux. Vas-y, Thomas. Regardez comme l'histoire, nous sommes en 2022, comment l'histoire est extraordinaire. No one is above the law. Voilà, c'est Lindsay Allegan qui est là. Finalement, c'était un petit peu un rappel de 2022, en disant en 2025, c'est toujours le cas, que vous soyez dans l'opposition ou dans le pouvoir, no one is above the law. Et voilà, je voulais conclure cette première partie de l'émission par cette photo-là. À tout de suite.